Bonjour, je vais vous partager dans cette vidéo le profil intuitif. Vous avez 4 profils intuitifs. Vous avez intellectuel, empathique, intuitif et connecté. Et là, je vais vous partager en quoi vous pouvez ressentir que vous êtes une personne intuitive et quels pourraient être les prochains pas pour vous. La personne intuitive, c'est comme si elle sait naturellement qu'est-ce qui est juste pour elle et qu'est-ce qui a du sens. Elle peut voir l'énergie, les interactions avec autrui et se dire ok, le chemin il va hop être par là, mais elle n'a pas le niveau de conscience où conceptuellement elle ne comprend pas exactement les interactions avec autrui, les stratégies qu'elle peut mettre en place. Elle a juste le chemin sans forcément avoir au niveau intellectuel pourquoi ce chemin-là est important. Les personnes intuitives, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et elles ne savent pas comment gérer, et elles ne savent pas comprendre pourquoi à certains moments elles suivent leur intuition, ça fonctionne, et à certains moments elles ne le suivent pas. Et donc elles vont arriver à un stade où elles s'amusent un peu avec leur intuition, mais elles n'osent pas aller complètement vers leur intuition. Et elles se sentent des fois un petit peu décalées avec le monde extérieur, parce qu'elles ressentent des choses que les autres ne ressentent pas. Alors elle a peut-être arrivé, ou vous êtes peut-être arrivé à vous connecter avec d'autres personnes qui sont comme ça. Et des fois, vous êtes juste avec des personnes intellectuelles qui parlent beaucoup de choses, qui ont des grandes réflexions, des grands concepts, mais vous sentez qu'elles n'ont pas de lien avec elles-mêmes, et ça, vous le ressentez direct. Donc pour vous, l'important, les 3 clés que j'aimerais vous partager, la première, c'est faites-vous confiance. Peu importe ce que les autres disent, sentez que vous pouvez faire confiance à vos perceptions, qu'elles sont justes, même si de temps en temps vous vous plantez, mais que cette sensation que vous avez à l'intérieur, elle est juste, vous avez cette possibilité, ce talent-là, de voir où est l'harmonie et de voir si même une personne est harmonieuse entre ce qu'elle dit et qui elle est. Par exemple, moi j'adore faire du yoga et je vais voir certaines profs, mais quand ce qu'elles disent n'est pas du tout aligné avec qui elles sont, moi ça ne résonne pas du tout. Et donc j'ai pas forcément envie ensuite de continuer à aller les voir. Quand elles vont dire oui, c'est important de prendre soin de soi, d'être connecté à sa joie, mais qu'en fait elle le fait pas, moi c'est comme si ça casse quelque chose à l'intérieur de moi et j'ai plus envie de suivre ces cours. Donc vous avez, vous, cette capacité à sentir ce qui est juste ou pas et vraiment à vous amuser avec vos perceptions, à aller faire le marché et de vous dire tiens, où est-ce que je vais acheter mes tomates, mes patates, mon thé, ma vanille, mes épices, mon poisson. Et donc vous sentez, ok, là, cette personne-là, même si elle n'est pas bio, même si il y a quelques traitements sur ces légumes, vous pouvez ressentir cette joie qu'elle a et dire ok, je vais acheter chez lui même si je ne sais pas pourquoi. Donc vraiment, faites confiance à vos perceptions. Le deuxième, c'est d'avoir le courage d'avancer. Vous avez de l'intuition et des fois, vous ne le suivez pas. Okay, vous avez peur de vous planter, vous avez peur d'être imparfait, de sortir de votre zone d'habitude ou de confort. Et là, il faut passer en mode aventure. Quand je voyage et que tout m'échappe un petit peu, j'ai voyagé pendant 5 mois en sac à dos et j'ai eu plein de moments où j'avais de l'appréhension, où j'avais des doutes, où je ne savais plus où est-ce que j'allais, qu'est-ce que je faisais dans la journée. Et à chaque fois dans ce moment-là, j'ai essayé de passer dans un autre mode et de me dire bah oui Sarah, c'est l'aventure. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer et tout est l'aventure. Comme si j'allais dans un endroit que je connaissais pas et je m'amuse à suivre mon intuition. Donc j'ai déjà fait ça en découvrant. Au début c'était un nouveau quartier dans Paris. Après c'était bien sûr un nouveau pays, des nouvelles personnes. Et c'est toujours ce côté wow, en fait je vais passer en mode aventure et c'est ça qui est chouette en faisant juste cette expérience d'être qui je suis, de peut-être me planter, peut-être d'arriver dans un endroit qui ne me correspond pas du tout, d'échanger avec des personnes et puis je m'ennuie. Mais c'est juste de passer en mode aventure et d'oser être dans cette joie
de suivre mon intuition, même si je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener. Ok, donc osez vraiment suivre votre intuition. À un moment, j'étais sur l'autoroute et j'entends une petite voix qui me dit « Sors à cette sortie ». Et donc je regarde mon GPS et je me dis « Bah non, je ne suis pas très loin, je vais continuer sur l'autoroute ». Et genre 1 ou 2 kilomètres après, poum, bouchon. Et là, je me dis « Ah, j'aurais dû écouter mon intuition ». Donc, de temps en temps, osez partir à l'aventure, même si vous ne savez pas si c'est juste ou pas. Mais juste pour le fun, juste pour l'amusement. Et même si j'avais pris cette sortie d'autoroute et que ça a mis 5 minutes de plus, j'aurais dit « Ok, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je me suis amusée, j'ai testé et je me suis aventurée. » Et le troisième, c'est d'être vraiment à mieux comprendre en fait les grands concepts de l'intuition et à expérimenter, de faire le lien entre un concept et l'expérimentation. C'est comme si vous expérimentez un petit peu, mais pas plus que ça, et plus vous allez apprendre, c'est comme si vous êtes à un niveau où vous dites tiens, j'ai plus d'intuition que les autres, voilà, ça me suffit. Et l'idée c'est non, 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 on y va, on y va. Vous comprenez les 5 étapes pour développer votre intuition, vraiment dans les grands concepts, et là vous faites le lien avec votre expérience et c'est là où vous grandirez et où vous évoluez. Sinon vous allez toujours dans des fois ça marche et des fois ça marche pas, il n'y a pas vraiment de science avec l'intuition, alors qu'il y a quand même des grands concepts qui fonctionnent sur comment se centrer, comment demander, comment recevoir les messages, développer vos perceptions, votre communication avec l'univers, comment avancer, aimer vos imperfections, co-créer avec l'univers, lâcher prise et comment célébrer, faire le deuil. Donc c'est vraiment une science à part, l'intuition, et vous pouvez développer votre don, votre talent là, et pas rester à attendre que tout se passe et que l'intuition vienne à vous. Je vous pousse un petit peu, mais parce que comme vous avez déjà un talent que vous ouvrez, continuez, allez-y, expérimentez, apprenez, entraînez-vous. Dans le Cercle Connect, c'est un abonnement, une immersion spirituelle où chaque mois, j'accompagne des centaines de personnes à découvrir un nouveau thème autour de l'intuition. Et c'est vraiment cette expérience, ce jeu qu'on fait chaque jour sur un thème mensuel qui nous permet de grandir, d'apprendre. C'est comme quand on apprend un nouveau sport, on apprend, on a du plaisir à apprendre et c'est là où on évolue et on grandit. Donc osez vraiment avancer, osez expérimenter et vous amuser. Vous allez voir que c'est un nouveau monde qui s'offre à vous et vous allez vous éclater encore plus, vivre vos rêves, créer des raccourcis, avoir de la magie chaque jour, rencontrer des nouvelles personnes connectées, prendre soin de votre corps. C'est vraiment un nouveau monde qui s'offre à vous, donc allez-y, osez perdre un peu la tête et vous faire confiance. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez ajouter un petit commentaire sur quelle est la clé qui a résonné à l'intérieur de vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, rentrez avec plaisir dans le Cercle Connect. On s'amuse comme des petits fous, on apprend, on grandit. Et c'est un vrai plaisir d'avoir cette communauté bienveillante de personnes positives et authentiques. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très très vite. Bye bye.